Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les vice-présidents du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur Nir Bardia, CEO de Bridgewater Associates, Monsieur Evans, directeur général de Global Citizen, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est un agréable plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette première journée de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, sommet organisé pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 21. Permettez-moi de prime abord de vous souhaiter, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre et de tout le gouvernement ivoirien, la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. Akwaba à toutes et à tous. Je voudrais adresser des salutations particulières au groupe de la Banque mondiale, à Global Citizen, à Bridgewater Associates, co-organisateurs aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire, pour leur mobilisation exceptionnelle et leur contribution appréciable à la réussite de cette Assemblée. Je voudrais enfin saluer tous les délégués qui ont fait le déplacement en grand nombre et en qualité, ce qui augure de débats riches et relevés sur l'avenir de notre planète. Mesdames et Messieurs, distingués participants, le thème de cette 21e campagne de reconstitution de l'IDA est, et je cite, « Mettre fin à la pauvreté sur une planète viable, avoir un impact avec urgence et ambition ». La rencontre d'Abidjan, vous le savez, vise à amplifier le plaidoyer qui a été déjà porté en avril dernier à Nairobi, en vue d'une reconstitution conséquente de l'IDA en décembre 2024 en Corée du Sud, à Séoul. L'ambition, elle est connue, mobiliser au moins 120 milliards de dollars pour soutenir le développement des pays les plus pauvres, dont une grande partie sont en Afrique. Il s'agit également de renforcer l'investissement privé sur le continent, dans les infrastructures économiques et sociales, en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette ambition de mobilisation est à la hauteur des enjeux, car la présente campagne de mobilisation, de reconstitution des ressources de l'IDA survient dans un contexte qui est marqué par des défis de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux, au nombre desquels vous me permettrez de citer le dérèglement climatique, les conditions de financement des économies, l'accès à l'énergie, les crises sécuritaires, l'insécurité alimentaire, les défis de modernisation des secteurs productifs et j'en passe. Cette assemblée qui réunit les acteurs clés de la finance internationale, qui réunit également les décideurs politiques, le secteur privé et la société civile, permettra des partages de connaissances et d'idées. Les échanges qui démarrent dès cet après-midi auront pour objectif essentiellement de partager les priorités de financement du développement avec l'ensemble des partenaires au développement, de plaider pour un financement adéquat permettant de relever les défis et saisir les opportunités de développement en Afrique et dans d'autres régions bénéficiant des financements de l'IDA, d'encourager l'ensemble des gouvernements à travers la mobilisation des ressources intérieures dans les pays bénéficiaires, de favoriser également les investissements privés sur le continent avec des études de cas mettant en exergue les entrepreneurs et les investisseurs africains. Mesdames et Messieurs, distingués participants, je voudrais
pour terminer, réitérer l'engagement du gouvernement ivoirien dans la réussite de cette campagne. Car c'est en relevant le pari de la mobilisation des ressources pour le financement du développement que nous pourrons, ensemble, bâtir un avenir prospère pour l'ensemble des populations de la planète. Je souhaite plein succès à nos travaux au cours de ces assemblées. Je vous remercie pour votre aimable attention. À présent, j'ai le plaisir d'introduire le président du conseil d'administration de Bridgewater Associates, M. Nir Bardi, que je voudrais inviter ici à venir me rejoindre.